Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce jour nous font apercevoir déjà la passion du Christ, notamment quand on dit, exactement c'est Jésus qui le dit, le grain de blé qui tombe en terre porte du fruit, s'il ne tombe pas en terre, il ne peut pas porter de fruits. La notion du sacrifice est très importante dans ces lectures, spécialement donc dans l'Évangile. La notion de sacrifice est présente dans beaucoup de religions, pour ne pas dire dans toutes, je pense. Il suffit de regarder donc la religion des Hébreux, qui est proche de la nôtre, la religion juive, en tout cas les Hébreux, offraient donc des taureaux, offraient des colombes, offraient des agneaux. Une autre religion qui est certainement très peu connue de nous tous, c'est une religion qui est connue de nom, mais sans plus au niveau de la pratique religieuse, c'est la religion aztèque. Dans la religion aztèque, les fidèles offraient des
sacrifices, même des sacrifices humains, notamment pour éviter que le soleil s'éteigne, pour éviter que la lune prenne le dessus sur le soleil. Quand il y avait une éclipse de soleil, c'était l'horreur chez eux. Et là, il y avait de plus en plus de sacrifices quand c'était comme ça. Hier, je suis revenu d'une retraite proposée par le diocèse à ses prêtres. Et pendant la retraite qui se faisait à Thésée, j'ai lu un livre sur l'apparition de Marie au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe. Un livre très intéressant. Dans ce livre, il nous raconte ce qu'a apporté la Vierge Marie. Alors vous allez me dire, là je suis en train de partir en dehors de mon sujet, sur les sacrifices. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, la Vierge Marie, c'est celle qui a permis aux Aztèques de se convertir. Et comment? En fait, au XVIe siècle, début du XVIe siècle, quand les conquistadors sont arrivés donc au Mexique, ils se sont dit, c'est une religion de barbares, la religion aztèque. On va leur interdire d'offrir des sacrifices, on va supprimer leur déesse, et ça va marcher, ils vont se convertir. On va essayer d'évangéliser le chef, tout le monde va suivre. Cependant, c'était un grand échec, un très grand échec. À la différence des autres pays de mission, ça n'a pas marché. Il y a eu très peu de convertis, et notamment, et parmi ces peu de convertis, il y a quand même eu Juan Diego, qui a eu les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Qu'est-ce qui a fait que Notre-Dame de Guadalupe convertisse, je crois que c'est des millions d'Aztèques, mais en quelques années, à tel point que les missionnaires étaient débordés, quoi. Ils ne savaient plus comment faire pour baptiser. Tout simplement parce que la Vierge Marie a fait découvrir que l'unique sacrifice était le sacrifice de son Fils, qui s'était sacrifié par amour pour chacun d'entre eux. Découvrant cet amour fou de Jésus qui s'est sacrifié pour eux, ils se sont convertis. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui devrait quotidiennement nous toucher. Nous aussi, nous sommes invités, c'est notre vocation à tous, à donner notre vocation, à notre vie pour les autres. C'est ce qui nous est dit dans l'oraison de la messe. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ. Sans que la charité du Christ, c'est donner sa vie, mais d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Nous sommes invités à donner notre vie pour les autres. Nous sommes invités donc à nous offrir en sacrifice. Le plus grand des sacrifices, bon, peut-être pas le plus grand, mais en tout cas ça fait partie des plus grands sacrifices. On devrait faire un sondage, une enquête, et demander pour chacun d'entre nous quel est le plus grand sacrifice que nous pouvons faire pour faire plaisir à Dieu. Je pense que l'un des plus grands, c'est d'accepter l'autre comme un mystère. D'accepter que l'autre, mon frère, ne soit pas pleinement compris de moi-même. C'est-à-dire accepter que l'autre reste un mystère pour moi.
Saint Augustin disait que si nous pensons connaître Dieu, c'est qu'on ne le connaît pas. Si nous pensons connaître Dieu, c'est que nous ne le connaissons pas. C'est pareil pour notre frère. Si nous pensons le connaître, c'est que nous ne le connaissons pas. Durant la retraite, un prédicateur disait que dans un couple, quand l'épouse ou l'époux dit « Oh, je sais très bien comment il va réagir, je le connais par cœur », il dit c'est presque la fin de l'amour. Si on croit connaître l'autre, eh bien, c'est que tout est cassé, c'est qu'on ne le connaît pas du tout. Nous pouvons peut-être essayer de demander au Seigneur qu'il nous aide à connaître notre frère le plus possible, en sachant qu'il restera toujours, non pas une part d'ombre, mais une part de mystère. L'autre est un mystère. Faustine va être baptisée. Vous avez une mission en tant que parent, parrain et marraine. Vous avez une mission, c'est d'aider Faustine à réussir sa vie. Et on réussit bien notre vie à partir du moment où on donne sa vie pour les autres, à l'image du Christ, comme il nous est dit dans l'oraison de la messe. Donner notre vie pour les autres, par amour pour les autres. Donc c'est votre mission de parents, parrain et marraine, de faire découvrir ça. Et d'aider donc l'enfant à avoir les yeux tournés vers la croix du Christ et bien sûr sa résurrection, qui nous rappelle et qui lui rappellera cette vocation. La deuxième chose peut-être que vous avez à apprendre à votre enfant, c'est que l'autre est un mystère. Faustine restera toujours un mystère pour vous. Et vous êtes invité à l'accepter telle qu'elle est. Non pas en lui imposant, on va dire, ce qu'elle doit être, mais l'autre est un mystère. Faustine est un mystère pour vous. Et vous êtes invité à lui faire découvrir que tous ceux qui l'entourent sont également des mystères. À découvrir toujours plus, en sachant que l'autre restera toujours un mystère, que nous sommes invités à aimer, comme le Christ nous a tous aimés de façon toute particulière.